Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc on va aller voir ce qui se passe pour cette semaine. Merci encore une fois à tous pour vos commentaires pour la semaine dernière. Ça fait plaisir, pour être honnête, ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti, on y va du 23 au 29. Qu'est-ce qui va dominer pour cette semaine? Quelle est l'énergie de cette semaine globale, générale? Allez, on y va. Allez, semaine du 23 au 29. Je reprécise encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la conclusion. C'est un nouveau chapitre que je propose. En fait, une fois avoir tiré tous les signes, c'est vrai que ça permet d'avoir un avis un peu plus global, général sur les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a un 6 d'épée, les amis, avec un 7 de coupe. Ok. Ouais, bon, bah là, il va être question avec le 6 d'épée. C'est une énergie déjà très mentale, très axée sur les pensées. Et il y a cette notion, voilà, de tourner une page avec le 6 d'épée. On passe à autre chose, on laisse quelque chose derrière soi. Le 6 d'épée, c'est aussi une énergie un petit peu plus globale, de guérison, où on décide d'aller voir d'autres contrées. Alors, je dis pas que ça va être facile, parce que c'est un chemin généralement qui est semé d'embûches. Même s'il y a des obstacles, on décide de laisser quelque chose derrière soi. Plutôt de laisser tomber ou de tourner une page. Donc ça peut être justement pour aller vers d'autres contrées, ou alors de passer à un autre sujet. 6 d'épée, c'est plutôt cette énergie-là. On a fait le tour du sujet en question. Donc ça peut être aussi par rapport à des options qui se présentent. On se dit, bah voilà, je préfère m'orienter vers d'autres possibilités sur cette semaine. Il y a quand même cette idée de, j'ai l'impression un peu de jeter l'éponge. Donc on parle quand même d'un choix délicat qui a été compliqué pour certains, où voilà, on ne savait pas trop comment faire, pas trop comment agir. Ou, je sais pas pourquoi je le mets au passé parce que c'est pour la semaine prochaine. Et alors voilà, cette énergie-là, moi je la ressens beaucoup plus au passé. Euh, Soit on s'est trop pris la tête à essayer de trouver des solutions, des possibilités, des options à une problématique, et là on décide de laisser tomber, de partir complètement sur autre chose, ou alors de se débrouiller sans. Ça c'est possible, parce que comme je disais, le 6 d'épée, voilà, on décide de tourner la page, mais on décide d'aller voir autre chose, mais ça peut être un chemin où il y aura des obstacles, mais on s'en fiche, on y va quand même. Euh, ou alors, on part vers d'autres solutions. Le 7 de coupe est un choix vraiment difficile. C'est un choix délicat, c'est un choix émotionnel. C'est un choix où justement, il faut agir et choisir surtout avec sagesse. Et soit vous décidez de ne pas le faire parce que, voilà, il y a pas vraiment quelque chose qui s'adapte à vous. Ou alors, vous avez regardé toutes les possibilités, ça ne va pas. Ou alors vous allez encore vers d'autres solutions sur cette semaine. Ok, bon, on va aller voir tout ça en détail. Après, le 6 d'épée peut aussi marquer des transitions douloureuses, des transitions dans la difficulté. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se répercute par rapport à chaque signe. Les amis, restez avec moi. On y va pour le premier signe. Allez, les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti. Alors, ok, donc ça peut se passer via la famille. Le socle, les personnes qui sont autour de vous. On décide peut-être justement de régler une situation familiale ou de passer complètement à autre chose. Le 10 de denier, on peut être aussi sur la vie matérielle, la vie dans le foyer, l'aisance aussi, l'abondance matérielle, financière, donc ça peut jouer autour de ça. Le 10 d'épée peut aussi nous parler d'une récompense, d'une promotion pour certains. Et on voit bien qu'avec ces énergies générales, bon, bah, soit vous décidez de laisser tomber, que c'est pas pour maintenant, ou vous décidez de passer à autre chose ou de partir pour autre chose. D'accord?
Ça peut être aussi de l'aide que vous allez recevoir cette semaine, justement, pour vous aider à aller vers une nouvelle orientation, hein. Ça, c'est possible parce que cavalier de bâton, on peut être sur un projet aussi qui est lié à l'étranger, qui est lié avec un voyage, où justement on fait appel à cette aide, à ce socle que l'on a autour de soi pour définir quelque chose qui va être un peu laborieux quand même, ou une certaine transition. Pour d'autres, voilà, vous décidez de laisser tomber par rapport à une affaire familiale, une affaire financière, matérielle, un projet qui est lié au bien matériel en général. Ok, ok, ok les amis, bon. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit. Allez, sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ouais, bon, bah, on est un petit peu sur la même continuité, hein. On parle de vent du changement, hein, de renouveau, de quelque chose qui se modifie après une rupture, hein. Donc, soit vous décidez de quitter quelque chose, hein, c'est tout à fait possible avec le 6 d'épée, et vous avez tout le soutien derrière vous, ou soit vous décidez de quitter votre famille, de partir vers de nouvelles contrées, mais là, vous saurez que vous aurez de l'aide. Là, on parle quand même de vent du changement et de quelque chose qui se casse, hein. Donc, c'est pas forcément amoureux, on parle d'une rupture, on parle de quelque chose, voilà, où on est amené à prendre de la distance. Donc là, c'est une période de changement, c'est une période de modification, de renouveau, quelque chose qui se transforme dans votre vie émotionnelle, les amis Capricorne. Alors, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. On va aller trouver le petit message, hein, de la semaine avec les portes de l'intuition. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, celui-là. Allez, pour les Capricornes, quel est le message à entendre? Le ressenti, les amis, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous invite aussi à aller voir la conclusion du tirage en dernier chapitre. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine les amis? Allez c'est parti pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a les amoureux. Ok, ok. Avec un 3 de denier. Donc là, il s'agit quand même d'un choix important de cœur, hein. Les amoureux, c'est ça. Ça signifie aussi le doute par excellence. Donc, est-ce que je dois quitter quelque chose ou pas? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois aller vers des nouvelles contrées? On a quand même le 3 de denier, hein. Donc, ça peut parler vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'un collectif, pardon, d'une communauté, d'un groupe. C'est aussi tout ce qui est co-création. Ça veut dire que le 3 de denier, c'est lorsque je crée en alliance avec d'autres personnes, avec un groupe, avec une collectivité. Donc là, il s'agit d'un choix que vous faites, un choix personnel, individuel pour votre bien-être et aussi pour votre ancrage. Là, il va être question avec le 6 d'épée, soit justement je suis dans un dilemme où est-ce que je reste avec ce groupe, est-ce que je pars sur ce projet avec ces personnes ou pas. Ça peut être aussi une personne, hein, vraiment de cœur qui a intégré un certain groupe et vous vous demandez, voilà, est-ce qu'il faut rester ou pas. Là, il y a quand même un choix assez délicat où il va falloir que vous fassiez preuve d'honnêteté envers vous-même. On peut aussi parler d'une transition. Par exemple, voilà, on vous met avec un nouveau collectif pendant quelques temps et ça va vous aider. Donc, ça peut être aussi par le biais professionnel, hein. Le 3 de denier parle beaucoup de professionnels. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de transition, de créer quelque chose à plusieurs, d'être dans une co-création, hein. Et ce choix va se déterminer par rapport à là. Voilà, est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'investis avec ces personnes ou pas? Là, quand même, il pourrait y avoir un sérieux doute. Attention avec cette énergie des amoureux de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas faire quelque chose contre son cœur. Ça, c'est important. Alors,
Alors, pour d'autres, vous pourriez tout à fait intégrer un nouveau groupe cette semaine. Hein. Comme je vous dis, là, on est vraiment sur... on a bouclé ou on boucle quelque chose et on intègre un nouveau collectif cette semaine. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On parle de laisser du temps, les amis, cette semaine, de patience, de quelque chose qui est lent, qui se ralentit face à une situation complexe. Alors, j'en ai pas parlé, mais là, on peut aussi nous parler du triangle amoureux, hein, avec ce 3 de denier, les amoureux, bien évidemment. On parle d'une situation complexe. Donc, il y a cette idée, alors, triangle amoureux ou énergie tierce. Énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être une énergie. Ça peut être quelque chose qui vient complexifier une situation. Et là, on le revoit bien, on le voit bien dans les énergies liées à l'émotionnel, au sentimental. On vous dit en fait que vous allez faire preuve de patience, que les choses sont lentes pour régler quelque chose qui est complexe. Donc ça peut être vraiment une situation où pour l'instant il n'y a pas de solution, où c'est compliqué et on décide de faire preuve de patience. Hein. Les choses sont très lentes et c'est comme si en fait il n'y avait pas le choix hein, cette semaine. Donc on attend. Alors, quel est le message à entendre pour les vierges cette semaine? Allez, le message à entendre pour les vierges avec les portes de l'intuition. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, mon oracle. Je suis contente de l'avoir. Alors, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On parle de renaissance, on parle de joyau et on a les masques hein, quand même en dos. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce que je vous disais un petit peu avec les amoureux. Hein. Je vous parlais de ne pas vous mentir, de faire preuve d'honnêteté envers vous-même. Il y a quelque chose à libérer à l'intérieur de vous qui est authentique, qui est vrai. Et il y a quand même cette idée de ne pas montrer, comme vous le dit l'énergie, une fausse image de vous. Restez ce que vous êtes. Et là, on parle quand même de quelque chose d'assez complexe, mais qui ne mérite pas pour autant d'envoyer ou de générer quelque chose de faux. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, d'aller voir aussi la conclusion en fin de tirage hein, qui sera en dernier chapitre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les balances, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine les amis du 23 au 29. Hop, 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 hop. Oh là, j'arrive plus à distribuer mes cartes ou quoi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ok. Donc, ça peut être par rapport à l'aide que vous portez à quelqu'un, par rapport à une certaine forme d'écoute, une certaine sensibilité que vous avez, où vous décidez de tourner une page. Hein, 6 d'épée, c'est ça, c'est je prends le large hein, par rapport à quelque chose qui me rend hyper sensible, hyper émotif. Donc, soit il y a cette notion voilà, comment dire, d'avoir fait le tour d'une situation qui vous met trop les émotions à fleur de peau. Et là, on décide de s'en détacher. Il y a aussi cette notion d'intuition avec la reine de coupe. Hein. D'intuition, de ressentir quelque chose qui doit être mis en lumière, qui doit être mis au grand jour. Alors, est-ce que justement cette intuition vous pousse à tourner une page, vous pousse à partir, vous pousse à changer d'orientation cette semaine? Ou alors, est-ce que simplement c'est, voilà, on ne peut plus, cette situation affecte trop mes sentiments, ma sensibilité, et je décide de partir. Hein. Bon, maintenant on a le soleil. Le soleil qui nous parle peut-être justement, qui touche à la santé. On parle justement peut-être de régler une histoire de santé cette semaine, de vitalité, quelque chose qui vous avait un petit peu privé de votre énergie. Là, le 6 d'épée représente aussi la guérison. Donc, reine de coupe, le soleil. Voilà, je ressens que
que je vais aller mieux, que je vais me sentir mieux, que je vais retrouver une certaine forme de vitalité, que je vais retrouver la santé. Donc ça, c'est possible. Il y a eu potentiellement pour certains aussi cette notion d'aide, d'écoute, d'accompagnement pour aider quelqu'un à retrouver la santé cette semaine. Donc ça, c'est possible. Donc là, on peut être un petit peu sur plusieurs cas de figure où on serait plus dans l'accompagnement, hein, vraiment, ou alors de se détacher vraiment de, comme je vous disais, hein, de quelque chose qui, voilà, qui prend trop, enfin, qui vous rend hypersensible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour nos chers balances? La solitude, ok. Donc là, on parle de solitude, de repli sur soi. Alors, ça peut être du repli sur soi, mais ça peut être aussi une période où on a besoin d'être seul pour retrouver une certaine forme de paix, hein, et un besoin aussi de s'isoler, hein, cette semaine. On parle quand même de distance à parcourir. Donc, est-ce que justement cette solitude va vous pousser à faire un déplacement pour aller voir quelqu'un, pour vous rapprocher d'une personne? Est-ce que justement c'est l'inverse? Est-ce que c'est ce besoin de solitude qui va générer le fait que vous preniez des distances avec quelqu'un? Ça, c'est possible. Donc, on peut être dans les deux cas de figure. Soit cette solitude est un problème ou vous affecte, et là, vous décidez de vous rapprocher, de faire un déplacement, d'aller voir quelqu'un, ou vous l'envisagez en tout cas, ou alors vous décidez de mettre une certaine distance, vous décidez de vous éloigner parce que vous avez besoin d'être seul. Avec le 6 d'épée, là, on parle justement un peu d'éloignement. Mais bon, on peut être quand même dans les deux cas de figure, les amis. Alors, quel est le message à entendre pour les amis balance? Allez. Allez, amis balance. On a le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage à mort. Donc là, on parle quand même d'un ressenti qui est très marqué aussi avec la reine de coupe, qui va être marqué quand même cette semaine, vos intuitions, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui vont avoir tendance à prendre racine, hein. Donc soyez attentifs. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Faites-moi des retours et d'aller voir aussi la conclusion du tirage que vous trouverez en dernier chapitre. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine? Allez, on y va. Ok. Ok. Bon, là, vous hésitez pour agir, hein, les amis scorpions, hein. Le 2 de denier, c'est, voilà, je pèse le pour, le contre. J'essaye de fixer mes priorités cette semaine, hein. Le 2 de denier, ça marque quand même une certaine dualité, soit sur le fait, par rapport à quelque chose qui doit générer, pardon, une action de votre part. Pardon. Avec les énergies donc de 6 d'épée, l'énergie générale, on peut se dire, bah voilà, est-ce que c'est le moment de partir ou pas? Est-ce que c'est le moment de laisser tomber ou pas? Est-ce que je continue à m'investir ou pas? Vous voyez, il y a quand même cette idée, voilà, de contrebalancer ce qu'on ressent, ce que l'on pense, des éventualités, des options par rapport à une façon d'agir, j'ai l'impression. Donc là, j'ai l'impression que vraiment, c'est sur le fait, voilà, est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que je pars découvrir quelque chose de nouveau? En tout cas, c'est vraiment sur le fait de rester ou pas dans un travail, par rapport à une situation précise, par rapport à un environnement familial. Donc là, on regarde un petit peu qu'est-ce qui est le mieux à envisager. Ça peut aussi nécessiter un peu des contradictions à l'intérieur de vous. Ça veut dire qu'un jour, vous voulez, le lendemain, vous vous dites, bah non, c'est peut-être pas une bonne idée.
Donc, vous voyez, on contrebalance un petit peu ce qu'on pense et ses émotions. Le 8 de bâton, c'est vraiment cette idée d'action, de communication, d'enclencher voilà, des mouvements précis par rapport à ce que vous allez décider lorsque vous aurez un petit peu calmé cette dualité. Donc voilà, le 2 de denier, c'est un petit peu le travail de l'équilibriste, hein. On marche sur un fil. Ça veut dire que la situation peut être assez tendue. Et là, on veut vraiment pas se tromper, hein. Ça veut dire qu'on réfléchit, on pèse un petit peu ces mots et surtout ce que ça pourra engendrer comme conséquence derrière, hein. Et avec le 8 de bâton, c'est ça. Les choses peuvent aller très vite, peuvent prendre une tournure quand même rapide. Et là, justement, je contrebalance sur ce que je vais faire. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour les amis scorpions. Eh ben, on parle de situation complexe, hein. Ok, situation complexe. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord sur le fait de dire que voilà, c'est compliqué. On peut parler, bah, oui, de triangulaire, d'énergie tierce, donc d'un élément qui vient compliquer, complexifier une situation. Mais ça, vous êtes OK avec ça. Ça veut dire que c'est peut-être aussi par rapport à ça que vous pesez le pour et le contre. Voilà, est-ce que j'attends la situation est compliquée, mais soit je suis OK avec ça, et puis bah, je fais avec, hein, tout simplement. Ou soit vous allez trouver une certaine forme d'accord par rapport à cette situation compliquée, et vous allez trouver une solution, vous allez essayer de régler quelque chose comment dire, qui rend une situation compliquée. Bah, voilà, j'ai pas d'autres mots. Alors, soit vous allez justement trouver un accord avec une autre personne, soit ça va être quelque chose que vous allez intégrer en vous et qui va faire que maintenant, voilà, il faut que j'agisse. Soit je fais avec, ou soit je m'en vais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, où justement, je suis dans une interrogation cette semaine par rapport à quelque chose de compliqué ou de complexe. Alors, quel serait le petit message, ou plutôt le message des portes de l'intuition pour votre semaine? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, on parle d'authenticité, hein, avec avec cette carte. Il y a aussi ce symbole un petit peu de pureté, hein, qui doit ressortir. Et on parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouais, dans cette carte, en fait, il y a vraiment ce sentiment de ne pas se sentir redevable. Ça veut dire que vos décisions vous appartiennent. Et là, on parle quand même de quelque chose qu'il va falloir faire pour vous, sans forcément culpabiliser ou vous sentir redevable, ou qui est forcément une contrepartie, parce que on en parle beaucoup quand même avec ce 2 de denier, hein. Donc, à méditer, mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. D'aller voir la conclusion du tirage aussi, c'est important, en dernier chapitre. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine du 23 au 29 septembre? Allez, on y va les amis. Alors, nous avons la lune avec l'empereur. Ok. Ouais, alors la lune, bah, forcément, c'est pas très très bien éclairé. Ça nous parle d'obscurité, de brouillard, mais ça nous parle aussi de révélation et d'intuition. Donc il y a cette notion, comment dire, on ne sait pas trop où on va. La lune, ça peut être aussi les doutes, les angoisses liées à une certaine sorte de transition vers quelque chose. L'empereur, bah, signifie la stabilité, signifie le pouvoir. Il y a peut-être cette notion, voilà, d'initier quelque chose. En plus, c'est votre énergie, hein, l'empereur, c'est l'énergie des béliers. Mais il y a du flou dans tout ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Là, vous opérez une sorte de transition, potentiellement pour être plus stable, pour retrouver une certaine forme de pouvoir aussi avec l'empereur.
mais vous ne savez pas. C'est encore flou, vous ne savez pas encore le résultat, peut-être même le chemin, vous ne savez pas encore quels vont être les obstacles, les difficultés qui vont être liées justement à ce retour en place qu'exige l'empereur, hein. L'empereur, c'est aussi le cadre, c'est aussi les fondements, c'est aussi l'enracinement. Et il y a cette notion, bah oui, avec la Lune, il y a encore des choses, j'ai l'impression, qui doivent émerger, qui doivent remonter en surface euh, par rapport au chemin que vous allez emprunter, par rapport à cette transition qui est en train de se faire dans ce sens, les amis béliers. Donc, ouais. Donc, oui, oui, on est quand même sur des... Ça va être une semaine qui va pas être évidente, j'ai l'impression. Euh, Dans le sens où, voilà, on n'a pas de... Comment dire? On n'a pas de chemin tout tracé. Voilà, c'est vous qui allez devoir le faire petit à petit, pas à pas, euh, par rapport à ce que vous souhaitez faire ou récupérer, j'ai l'impression, avec l'empereur. Parce qu'encore une fois, c'est votre énergie. Donc, semaine de transition où on n'y voit pas très clair, où on ne comprend pas trop le chemin. Voilà, qui pourrait être vraiment semé de troubles et de doutes hein, sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ah, je répète, hein, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Donc, c'est à vous voilà, d'intégrer le message et de voir un petit peu comment vous le ressentez par rapport à quoi, quelle situation. Allez, alors, pour les béliers du 23 au 29, émotionnel, sentimental, on parle du lieu de vie. Ouais, on parle du lieu de vie. Donc, ça peut être la maison, le foyer, l'endroit où vous vivez. Mais on peut aussi nous parler de votre intériorité. Il y a quand même cette idée, encore une fois, ça me rappelle un petit peu à cette énergie de l'empereur, d'oser se lancer, d'agir, de passer à l'action. Donc là, émotionnellement, ça va se passer par rapport à votre maison, là où vous habitez, ou comme je vous disais, votre intériorité. Il y a quelque chose qui vous demande une action, qui vous demande de tenter, d'agir. On parle d'oser se lancer, mais qui pourrait créer quand même une certaine forme de doute, de trouble, d'angoisse hein, qui est liée à ça. On sait que vous êtes dans une période de transition, les amis béliers. Donc, ça peut être aussi lié à la maison, là où vous habitez. Donc là, on pourrait parler de déménagement. Euh, est-ce que justement, je déménage? Est-ce que je passe le pas pour aller habiter avec quelqu'un? Vous voyez, on peut être sur des choses comme ça, mais ça peut être vraiment à l'intérieur de vous, cette volonté d'action qui pourrait un petit peu vous mener dans le flou. Vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Alors, quel est le message à entendre pour les amis béliers? Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Donc ouais, en fait, souvent les doutes, les peurs, etc., c'est lié à ces projections. Quand on revient à l'instant T, la plupart du temps, bah, les peurs disparaissent parce que au moment présent, tout va bien, vous êtes en vie, vous êtes là. Enfin, vous voyez, c'est souvent ce qu'on projette qui donne des peurs. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, il y a cette notion voilà, de flou par rapport à ces projections, par rapport à des choses qu'on anticipe où on ne sait pas ce que ça va donner. Où il n'y a pas forcément cette notion d'entrevoir le pire, mais ça peut être une source quand même assez anxiogène. Donc bah là, oui, forcément, le conseil des portes de l'intuition, c'est rester toujours, revenez toujours à l'instant présent. Eh bien, voilà les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Allez voir aussi la conclusion, hein, c'est le nouveau chapitre qui est lié aux énergies de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Gémeaux, allez c'est parti pour cette semaine du 23 au 29. Allez, pour les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Comment se manifeste ce 6 d'épée? Alors, bon, plutôt pas mal ça. On a un page de bâton avec un cavalier de denier. Alors, le page de bâton, c'est la liberté hein,
Il me fait penser un petit peu au fou, mais c'est pas tout à fait pareil. Le page de bâton, déjà, c'est l'instant présent. Donc ça peut être justement une transition vers plus de liberté, plus d'enthousiasme, un nouveau projet, quelque chose qui vous réveille, les amis Gémeaux, qui fait que vous vous sentez un peu plus vivant. Donc ça peut être vraiment euh, oui, la préparation de quelque chose vraiment qui vous motive et qui vous enthousiasme. Le page de bâton, c'est aussi la curiosité, c'est quelque chose qui demande une certaine énergie, une certaine détermination, mais on est sur les pages. Donc là, on va parler vraiment de préparation, on va parler d'une initiation, du début de quelque chose. Donc on est avec un 6 d'épée en énergie générale, donc ça va nous parler d'une certaine transition, mais voilà, d'une semaine où on est motivé, on ressent comme une sorte de comment dire, de fraîcheur par rapport à quelque chose qu'on a envie de débuter, qu'on a envie d'initier avec ce page de bâton. Ce page de bâton peut tout à fait signifier, bah voilà, cette semaine, j'ai envie de m'amuser, je me sens en forme, j'ai envie voilà, d'aller découvrir des nouvelles choses, j'ai envie d'aller voir le dernier film qui est sorti là. Vous voyez, il y a quand même cette notion voilà, de se laisser aller à ses envies avec un page de bâton. Mais on a quand même un cavalier de denier. Donc pour moi, il y a quand même cette idée, on ne fait pas n'importe quoi. Parce que le cavalier de denier, voilà, il est carré, il y va, c'est tout le contraire, hein. Il y a cette notion voilà, de sagesse, d'y aller très lentement, étape par étape. Mais j'ai l'impression qu'on s'enthousiasme pour quelque chose qui va prendre un certain temps, puisque le cavalier de denier est lent, c'est le plus lent des cavaliers, mais il y a comme quelque chose qui vous donne un regain voilà, de motivation sur quelque chose qui pourrait vraiment s'étaler sur le long terme. Alors, oui, on est sur une semaine de transition, encore une fois. Ça veut dire que on passe vers autre chose, mais on ne sait pas trop, il va y avoir des obstacles, ça va être euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais là, dans ce cas précis, les amis Gémeaux, le page de bâton signifie voilà, une motivation, vraiment un désir par rapport à quelque chose qui pourrait quand même s'étaler dans le temps là. Ok. Alors pour certains, j'ai un autre message parce que le cavalier de denier, on peut être aussi sur un bon ami, quelqu'un de confiance, d'honnête, avec qui, euh, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous faites des sorties, qui vous procure de la joie. Il y a aussi cette notion voilà, de se sentir soi-même avec une personne cette semaine. Voilà, c'est pas toujours le cas, hein. Là, il y a des personnes qu'on rencontre, on a vraiment l'impression d'être soi-même. On se sent authentique lorsqu'on marche près de cette personne. Et là, c'est ce que ça représente un petit peu hein, dans votre jeu, les amis. Allez, niveau sentimental, émotionnel, les empêchements. Oh, excusez-moi, je suis encore malade. Alors, on parle d'empêchement, de blocage, de frein, d'action limitée hein, par rapport à des choses que vous aviez prévues cette semaine. Alors, est-ce que c'est vous qui vous bloquez? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Là, on parle quand même de recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui pourrait ne pas se faire, qui pourrait un petit peu bloquer des choses que vous aviez prévues. Euh, Ouais. Alors, ça peut être, on peut aussi l'interpréter dans le fait que vous aviez prévu quelque chose, cette chose qui était prévue est annulée, donc ça vous permet de rebondir et de rentrer en contact, d'échanger avec quelqu'un. Là, il y a cette notion voilà, de quelque chose qui était prévu, qui est reporté, annulé, qui fait qu'on rebondit sur autre chose cette semaine. Donc, ok les amis. Allez, quel serait le message à entendre pour les amis Gémeaux? Allez, le message à entendre pour les Gémeaux pour cette semaine. On a le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'apprentissage, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok.
Donc ouais, il y a quand même une certaine part de sagesse hein, par rapport à ce que vous comprenez, ce que vous ressentez et surtout les leçons que vous en tirez, les amis Gémeaux. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, d'aller voir aussi la conclusion en dernier chapitre. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine les amis. Allez c'est parti. Allez. Ok, on a un as d'épée là. Donc écoutez, déjà ça colle avec votre élément. On est sur les épées, on est sur un élément air hein, comme vous les amis Verseaux. Et on a un 5 de coupe. Ouais, donc là on peut parler d'une vérité. Hein, d'une vérité qui va vous permettre justement de transiter vers autre chose. Qui va vous permettre de guérir, qui va vous permettre de passer à autre chose. De tourner une page. Puisque là, on voit que le 5 de coupe, il y avait une tristesse, il y avait quelque chose de latent, quelque chose qui manque. Cette énergie un petit peu tournée vers le passé. L'as d'épée, non, c'est complètement l'inverse. Donc là, on peut parler soit d'une révélation, soit quelque chose que vous apprenez cette semaine, qui va vous permettre justement de tourner une page et d'aller de l'avant. L'as d'épée, voilà, c'est la vérité, c'est la révélation, c'est une certitude, c'est une certaine forme aussi de compréhension, c'est une idée nouvelle par rapport à quelque chose qui vous laissait dans une certaine mélancolie, hein. Quelque chose que vous aviez perdu. Donc là, on peut être tout à fait... là, on peut être vraiment sur deux cas de figure. Soit vous apprenez quelque chose cette semaine, la vérité sort, et elle vous permet bah, justement d'acter quelque chose et de passer à autre chose, parce que ça y est, maintenant vous savez, ça y est, l'affaire elle est bouclée, et vous pouvez transiter sur quelque chose d'autre, ou soit une idée nouvelle, une certitude, vous regagnez une certaine forme de mental assez fort qui vous permet bah, justement de prendre la décision de passer à autre chose. Dans tous les cas, ce qui va se passer cette semaine sera le résultat d'une tristesse, de quelque chose que vous avez perdu ou qui vous manque, les amis Verseau. Donc, semaine importante, j'ai l'impression, hein, parce qu'on est quand même sur des as. Les as symbolisent toujours cette notion de nouveauté, de nouveau départ. Mais là, c'est l'esprit. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'esprit reprend le dessus par rapport au cœur. Hein. Donc, ça, c'est très important, puisque l'as d'épée, voilà, c'est la conviction, c'est la certitude. Et je pense que ça pourrait être le résultat d'une vérité qui sort, ou de vous hein, qui retrouvez une certaine forme de lucidité, de clairvoyance cette semaine. Alors, quelle est l'énergie au niveau sentimental, émotionnel pour les amis Verseau? Donc après, bien évidemment, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, hein, les amis. C'est important. Alors, ok, on a la méchanceté. Ok, ah, ça peut être par rapport à ça. Hein. On a la méchanceté et on a les relations charnelles. Donc, on parle de méchanceté. Donc, on parle d'une certaine forme de rivalité, pardon, de mots blessants qui vont être prononcés, qui vont être dits. Ça peut se situer par rapport aux relations, à la sexualité, au désir. Il y a quelque chose qui ne fait pas plaisir là. Méchanceté, relation charnelle, quelque chose qui ne fait pas plaisir à entendre, des aveux. Ouais, quelque chose qu'on a quand même du mal à digérer, mais visiblement qui pourrait aussi vous faire prendre conscience de quelque chose cette semaine. Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi une personne à l'extérieur de vous. Hein. On peut parler d'une personne aussi jalouse, hein, des cancans, hein, c'est aussi l'énergie de la carte, par rapport à des choses qui sont véhiculées. Mais dans tous les cas, voilà, on parle, c'est la méchanceté, donc ça ne fait pas plaisir. Mais c'est pas dans un but bienveillant, si vous voulez. C'est vraiment dans le but de blesser. Mais vous, j'ai l'impression que ça va plutôt vous fortifier. Parce que vous allez y voir clair dans le jeu de quelqu'un. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, là. Hein. Alors, quel est le message à entendre pour les amis Verseau?
Désolée, hein, les amis, je n'ai pas encore récupéré toute ma voix. Alors, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, ouais, je vous parlais de lucidité, de clairvoyance. Là, il y a une clé à obtenir vraiment cette semaine hein, par rapport à ça. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des retours, likez hein, comme d'habitude, commentez aussi. Et puis, allez voir aussi le dernier chapitre hein, où on sait un petit peu la conclusion du tirage. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti du 23 au 29. Allez, comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine? Alors, on a l'ermite. On a l'ermite avec un 2 d'épée. Ouh, bon, bah écoutez les amis, là on parle quand même d'une semaine d'introspection, là. On parle d'une semaine de réflexion, on a besoin de trouver des réponses, peut-être par rapport à un choix difficile que vous avez. L'ermite, c'est vraiment celui qui va aller se recueillir, qui aura besoin d'être seul, qui aura besoin d'un temps pour lui, pour justement... il y a une quête de sens, il y a une recherche de vérité dans tout ça. Quelle est la bonne solution? Quel chemin je dois prendre? Quel choix je dois faire? Puisque le 2 d'épée, c'est un petit peu l'esprit embrouillé, hein, c'est un peu la confusion mentale. C'est cette notion aussi d'aller chercher en soi la bonne direction, la bonne réponse. Une certaine... ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de... comment dire? D'introspection cette semaine pour justement... parce que ces réponses, vous savez que vous pouvez les trouver qu'en vous. Qu'il y a un choix difficile à faire, qu'il y a cette notion, encore une fois, hein, on est dans une énergie de transition en énergie globale, générale pour tout le monde. Et c'est une semaine qui va vous demander du temps pour vous, pour justement trouver ces réponses sur une direction à prendre. Alors, il y a peut-être une certaine forme d'impasse avec le 2 d'épée. C'est l'impasse, je ne sais pas quoi faire, je suis brouillée, je suis confus dans mon esprit, je doute. Et ce besoin justement de se retirer, d'introspection, de se retrouver seul pour obtenir ces réponses. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les Sagittaires. Allez. On parle d'amour passionnel. Ouh, ok. Alors, on a l'amour passionnel. Alors, l'amour passionnel, bah oui, forcément, c'est des émotions puissantes. Hein. Sentiments, grand amour, quelque chose quand même d'assez intense où le cœur vibre. On parle de relations magnétiques, d'attraction, de relations envoûtantes, d'irrésistibilité. Ah, est-ce que vous avez besoin de réponses par rapport à ça, par rapport à un amour, par rapport à une passion, quelque chose que vous ne contrôlez plus? Parce que l'amour passionnel, clairement, on ne le contrôle pas. C'est quelque chose de tellement puissant que c'est incontrôlable. Est-ce que vous avez besoin de vous retirer par rapport à ça? Est-ce que vos doutes se posent par rapport à ça? Dans tous les cas, là, on voit quand même une relation assez envoûtante. Quelque chose quelque chose qui dépasse complètement cette semaine. Donc, on parle quand même de relations magnétiques. Donc, c'est comme si vous étiez un peu attirés comme des aimants. Ok. Allez, le message à entendre des portes de l'intuition pour vous accompagner cette semaine. Alors, nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et vous avez l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, d'aller voir aussi la conclusion en dernier chapitre. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste ce 6 d'épée pour les cancers? Allez c'est parti. Alors.
et ben on a un 6 de coupe. On a quand même 2 6 hein, pour les amis cancer, et on a le magicien. Alors, le 6 de coupe peut nous parler d'une certaine forme de nostalgie, hein. C'est tout ce qui est lié au passé. Alors justement, vous pourriez peut-être laisser derrière vous un certain passé. Le 6 de coupe symbolise aussi cette notion un petit peu de répétition des schémas, mais on a le magicien. Donc là, j'ai l'impression que il y a quand même cette idée de nouveau commencement. Alors là, il y a deux cas de figure. C'est soit on décide de casser un petit peu avec des schémas répétitifs et on initie quelque chose par ses propres moyens, ou soit justement vous pourriez acter quelque chose cette semaine avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est le passé qui revient, c'est les personnes qui sont là depuis très longtemps, mais on est avec un 6 d'épée sur une forme de transition, de passage sur autre chose. Donc avec le magicien qui nous parle quand même de compétences, de potentialités, d'avoir justement tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose, soit vous pourriez vous servir de l'aide d'une personne ou des choses qui ont été acquises dans le passé pour démarrer, pardon, ou soit justement on décide de faire des choses par ses propres moyens et de couper avec certains schémas répétitifs sur cette semaine. Il y a peut-être aussi, comment dire, on trouve un arrangement plutôt favorable avec certaines personnes. euh, Parce que le magicien, c'est quand même une énergie créatrice. Donc il y a quand même cette notion de se mettre d'accord, de trouver une issue pour justement pouvoir être à l'initiation de création de quelque chose. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, hein. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les cancers. Alors là, pour d'autres, là j'ai un autre message qui me vient. Il y a potentiellement quelque chose aussi qui vous bloque ou qui fait que vous n'allez pas vous sentir prêt. Parce qu'il y a comme un fil qui tourne en boucle depuis des années ou même depuis toujours, hein, qui vous empêche de vous sentir prêt dans quelque chose. Euh, donc après, à vous de le découvrir. Mais on peut être aussi là-dessus. Parce que le 6 de coupe, c'est ça, hein. C'est ce qu'on connaît depuis toujours, hein. C'est ce qu'on connaît depuis toujours. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de cycle, de répétition de schéma. Et avec le magicien, il y a peut-être cette notion, voilà, de se dire, voilà, je suis pas prêt. C'est quelque chose qui est tellement enraciné en moi que je me sens pas prêt encore une fois cette semaine. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, de couper, hein, avec ça et de se sentir enfin prêt pour transiter vers quelque chose d'autre. Allez, sentimental, émotionnel. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la méchanceté. Ah ben tiens, j'ai un autre signe qui a eu exactement les mêmes énergies, hein. Pourtant, vous avez vu, j'ai battu les cartes. Alors, on parle de méchanceté, donc de rivalité, de paroles blessantes. Et on a les relations charnelles. Donc, ça se passe au niveau du désir, au niveau peut-être même de la sexualité. Visiblement, il y a des paroles là qui vont s'échapper, des paroles blessantes. On parle d'une certaine forme aussi peut-être de jalousie, hein, ça c'est possible cette semaine. Dans tous les cas, ouais, ça risque de pas faire plaisir là. Ça risque de pas faire plaisir dans le sens où la méchanceté, bah voilà, il n'y a pas de bienveillance dans la méchanceté. C'est-à-dire qu'on dit des choses pour blesser, on ne dit pas des choses pour aider ou dans un but constructif. Non, c'est vraiment pour blesser. C'est vraiment pour faire mal. Donc là, on peut parler vraiment de paroles qui sont là pour blesser, qui sont là pour faire mal. Pourquoi? Alors, il y a peut-être la jalousie derrière tout ça. Il y a peut-être une certaine forme de rivalité, d'ego. Mais dans tous les cas, on est un petit peu sur ces énergies-là cette semaine, les amis cancer. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Mais il y a un sentiment, il y a une émotion qui pousse justement à dire des paroles blessantes cette semaine.
Allez, quel est le message à entendre pour les amis cancer? Allez, message à entendre. On a les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et on a l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. D'aller voir aussi le dernier chapitre où je parle de conclusion du tirage. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine les amis? Allez on y va. Alors, on a la reine d'épée, ouais, donc c'est assez sec, hein, les poissons, ok. Alors, la reine d'épée, bon, elle n'est pas trop dans l'émotionnel, elle n'est pas trop dans le sentimental, donc soit ça peut être une personne qui va être marquée dans votre semaine, donc on peut notamment parler d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Verseau ou Balance, ou dans tous les cas d'une personne voilà, qui pourrait mettre une certaine froideur, une certaine distance. Un certain même silence, qui pourrait prendre une décision catégorique et qui est marquée pour vous, les amis poissons, cette semaine. Si cette énergie vous représente, là, on va parler justement de couper ou de faire preuve d'une grande lucidité, d'une clairvoyance par rapport à quelque chose que vous aimez, par rapport à un éveil du cœur. Par rapport à cette notion voilà, de ressentir des sentiments par rapport à quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quand même cette idée de clairvoyance par rapport à quelque chose voilà, qui a été comme une ouverture, que vous aimez, qui a pu être comme une sorte d'opportunité, quelque chose que vous avez imaginé, quelque chose dont vous avez rêvé. Et là, on a l'impression de remettre un petit peu les pieds sur terre cette semaine et se dire non, non, clairement, ça ne tient pas la route, ça va pas. Vous voyez, on met un peu plus de mental dans tout ça. Un peu moins d'imaginaire et on met plus de mental. Donc là, on reprend l'énergie générale où on est quand même dans une certaine forme de transition vers autre chose, où il y a cette notion quand même de tourner une page. Et avec la reine d'épée, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose dans lequel vous vous êtes emballé, vous vous êtes dit, waouh, c'est une ouverture, c'est une belle opportunité, j'aime ça. Et là, avec la reine d'épée, si c'est vous qui incarnez cette énergie, vous allez vous dire, non, non, clairement, ça ne tient pas la route, c'est pas viable. Il y a quand même une certaine forme de prudence qui est opérée avec la reine d'épée, où voilà, je décide de couper court, de mettre des distances, de mettre des freins très clairs, très nets par rapport à cet éveil du cœur. Donc, vous voyez, ça peut être dans une relation, dans une situation particulière, peu importe le domaine de vie. Mais là, reine d'épée, je reviens à du factuel. Je reviens à quelque chose de net et de précis. Et je suis beaucoup moins dans l'illusion et l'imaginaire. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale, émotionnelle? On a les relations charnelles. Ok. Bon, écoutez, il y a quand même l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, là, de se réunir, de rapprochement, de retrouvailles. Ah oui, on a les relations charnelles, donc je vous laisse un petit peu imaginer comment l'associer. On parle de renouer avec un certain désir, après s'être réconcilié, rapproché, retrouvé avec quelqu'un cette semaine. Bon, écoutez, plutôt sympa. Allez, on va aller voir le message pour les amis poissons. On a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ouais, c'est fort possible avec la reine d'épée. Hein. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. D'aller voir aussi la conclusion en tout dernier chapitre. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye.
Hello les taureaux, allez c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste, oula, ce 6 d'épée dans votre semaine? Allez, on recommence. Allez, pour les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ok. Alors, on a la justice. Donc là, on est quand même sur des énergies assez, on va dire, très carrées, très droites. Bon, c'est la justice, hein, c'est une certaine forme d'impartialité. On est intraitable. Ça veut dire ce qui est juste est juste, hein. Il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de sentiment avec la justice. Il y a cette notion, voilà, de principe et de valeur. Donc, on peut parler d'une certaine transition, le fait d'une guérison ou justement de trouver une issue pour justement faire quelque chose qui est plus juste pour soi, plus équilibré. On a quand même le 5 de denier hein, qui nous parle de difficultés dans les ressources, difficultés par rapport à une situation matérielle, financière, d'inquiétude, où là, avec la justice, voilà, je ramène à l'équilibre mes plateaux de la balance, ce qui a de la valeur, euh, ce qui, euh, ce qui fonde un petit peu mes principes dans la vie. Donc, est-ce que c'est vous qui vous faites justice? Est-ce que c'est une décision extérieure qui est prise cette semaine? Est-ce que, justement, on peut parler aussi d'une justice divine? Il y a cette notion, voilà, de remettre à l'équilibre quelque chose qui a pu générer des inquiétudes liées au matériel, qui est lié un petit peu à tout ce qui a de la valeur pour vous. Euh, Ouais, ça peut être aussi, comment dire, de rééquilibrer certaines émotions, parce que le 5 de denier, c'est celui qui se sent rejeté, qui se sent aussi abandonné. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de l'ordre hein, qui est quand même remis dans tout ça, plus d'équilibre. Euh, on, on retrouve une certaine forme de justice par rapport à quelque chose où on a pu se sentir lésé, où on a pu vraiment s'inquiéter. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal, les amis. On va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Alors, on parle de fidélité avec bonheur. Bon, bah écoutez, niveau sentimental, émotionnel, on a la fidélité, du sérieux, une certaine forme de stabilité, une relation où on se sent en sécurité, où on se sent heureux. Il y a une certaine forme de gratitude, hein, donc c'est pas forcément amoureux, mais là on parle de l'émotionnel, du sentimental. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, qui vous rassure, avec qui le fait d'être avec elle ou avec lui, c'est sécurisant. Vous ressentez une certaine forme de joie, de bonheur. Donc on parle quand même de réjouissance à l'idée de se sentir stable et en confiance auprès d'une personne cette semaine. Allez, quel est le message à entendre pour les taureaux? Allez, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore la gratitude deux fois. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ouais, il y a une justice de toute façon qui va vous rendre reconnaissant. Hein, il y a une certaine forme de reconnaissance qui est marquée cette semaine. Tous vos efforts vous guident vers le passage, dans le passage vers la nouveauté. Bon, eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. D'aller voir aussi le dernier chapitre hein, où je parle de la conclusion du tirage. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 23 au 29. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine? Allez, on y va. Alors, on a un cavalier de coupe. Ouh! Et on a les amoureux. Bon, alors, ouais, il est peut-être question d'une rencontre. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément une rencontre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Le cavalier de coupe, bah oui, c'est celui qui essaye de vous charmer, qui essaye de vous séduire, qui peut, voilà, qui sort un petit peu le grand jeu. Là, en plus, on a les amoureux, donc quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour. On peut parler aussi d'un mea culpa qui vient s'excuser. Il y a quand même une certaine forme de reconquête. Hein,
cette semaine. Mais on a le 6 d'épée. Alors, est-ce qu'on parle de pardon? Est-ce qu'on parle de c'est reparti pour un tour? On, on retrouve un petit peu cet état de séduction, euh, pas d'envoûtement, mais d'ambiance un peu où voilà, on passe du temps ensemble, on se séduit, on est bien ensemble, on parle vraiment d'amour et de sentiments réciproques. Euh, ou alors, est-ce qu'on passe complètement à autre chose, hein? Parce que les amoureux, c'est le choix important. Donc, ça peut être un choix important que vous avez à faire par rapport à quelqu'un voilà, qui essaye de vous séduire, qui a des sentiments pour vous, hein. Et là, justement, l'heure est venue de vous poser cette question sans se mentir à soi-même. Voilà, est-ce que je ressens ces sentiments-là aussi pour lui ou pour elle? Est-ce que je suis honnête quand je continue à comment dire, accepter les invitations de cette personne? Vous voyez, il y a quand même cette notion avec les amoureux, toujours, hein, de faire preuve d'honnêteté envers soi-même et par rapport voilà, aux intentions d'une personne. D'accord? C'est surtout ça. Là, ça peut représenter un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson, mais plus précisément, voilà, quelqu'un qui a vraiment qui a vraiment des actions et des mouvements vis-à-vis de vous et qui est plutôt dans une démarche de charme, de séduction, d'attention. Est-ce qu'il y a cette réciprocité? Parce qu'avec le 6 d'épée, on peut être, oui, vraiment sur cette idée de se retrouver, mais on peut être aussi sur l'idée de se dire, ça y est, c'est fini, quoi. On peut être vraiment sur les deux cas de figure où, dans tous les cas, il y a une certaine forme de transition par rapport à cette personne. Alors, au niveau sentimental, justement. Sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Oser se lancer et le passé qui revient. Bon, on parle d'agir, de passer à l'action, de tenter quelque chose. Et on a quand même ce passé, hein. Il y a un revirement par rapport au passé, un karma là qui est bien présent, qui est en train de s'exercer. Ou ça peut être oser se lancer par rapport à une certaine nostalgie. Oser se lancer par rapport, peu importe le passé, peu importe ce qu'on a pu vivre. Là, c'est une expérience nouvelle. Donc, on tente malgré les expériences du passé. Euh, Justement, on parle de passé qui revient puisque ça peut être générateur d'angoisse et de stress. On se dit oui, mais avant, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Donc, il y a quand même cette notion de faire abstraction des expériences du passé pour tenter une nouvelle fois, pour se lancer une nouvelle fois dans quelque chose. Alors, quel est le message des portes de l'intuition pour les lions cette semaine? On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah oui, ben ça. Et encore une fois, le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Faites-moi des retours et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Bon les amis, on arrive à la fin de ce tirage. Alors moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le sens où j'ai l'impression que on est dans tous les cas pour tous dans une certaine forme de transition, hein. Donc là, on est sur les énergies de la semaine, mais bien évidemment, les énergies ne sont pas fixes, liées du lundi au dimanche. Ça peut s'étaler beaucoup plus loin dans le temps. Mais il y a quand même cette idée de se dire, voilà, je sais que je transite vers autre chose, mais en même temps, il y a quand même la peur de se tromper. En même temps, il y a le poids de se passer derrière soi qui fait qu'on est beaucoup plus prudent, qu'on est beaucoup plus méfiant, qui fait qu'on a du mal à prendre des décisions franches et catégoriques comme il y a 20 ans. Où on se dit, ah bah non, là, je me suis quand même pas mal gaufré dans ma vie. Donc ça vous rend méfiant, ça vous rend hésitant, hein. Et ça, je l'ai vraiment ressenti dans les tirages pour tout le monde, où
où voilà, ça risque d'être brouillé, cette transition risque d'être brouillée. Pourquoi? À cause du poids du passé, souvent. Euh, Bah oui, forcément, c'est quand on a 20 ans, on prend des décisions, on y va, on fonce, on est confiant, etc. Mais lorsque on a quand même pas mal d'expérience, pas mal de casseroles, j'ai envie de dire, à son actif, bah oui, c'est toujours beaucoup plus difficile. Euh, Il y a, on a connu des échecs, on a connu des épreuves, on a connu des difficultés. Et même si ça nous rend beaucoup plus sages et beaucoup plus lucides, j'ai l'impression que voilà, le doute pourrait être encore beaucoup plus présent sur cette semaine. Euh, voilà, donc bah, écoutez, dans tous les cas, ça va être une semaine riche dans le sens où on épure quand même pas mal de choses. Et puis bah, de toute façon, les transitions sont jamais évidentes. Le 6 d'épée est vraiment une énergie qui témoigne de sa difficulté dans le sens où on sait qu'on part vers quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas ce qu'on va croiser sur le chemin. Et, euh, et vous voyez, il va être question justement de distinguer un petit peu qu'est-ce qui est sage ou qu'est-ce qui est purement illusoire, qu'est-ce qui est purement fantasme. Donc on est quand même beaucoup baigné là-dessus. Ça me fait un petit peu penser aux énergies euh, comment dire, de la pleine lune, hein, qui était là un petit peu la semaine d'avant, où on est un petit peu entre rationalité et illusion imaginaire, etc. Et là, je le ressens encore vraiment sur cette semaine. Donc bah voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Euh, on va se quitter en musique, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.